Les aléas du direct, la troisième partie, cher professeur. Vous avez 2 questions à Richard Gougis. Oh, plus, un succès fou. Non, 2. 2. Alors, votre joueur préféré depuis que vous êtes chef des sports de Midi Libre? Mon joueur préféré. C'est vrai que, allez, un petit. Combien de temps vous êtes ça fait 20 ans, mais je vais être obligé d'en choisir un parmi cette équipe parce que ça a été la plus belle équipe, je pense, de tous les temps que Montpellier ait jamais connue. C'est Olivier Giroud. Qui a préfacé d'ailleurs. Voilà, qui est un super joueur et qu'en plus est hyper gentil. Hyper sympa. L'entraîneur que vous avez préféré dans les 20 ans? L'entraîneur que j'ai préféré, alors là c'est difficile. Un petit faible peut-être pour Roland Courbis, qui a fait remonter Montpellier en Ligue 1 et qui est vraiment un personnage hors norme. Et le match? Le match Oui. Le match, je vais dire, c'est pas un bon souvenir pour Montpellier, c'est le 5-4 à Marseille. Montpellier mène 4-0 à la mi-temps. Ah oui, ils s'en prennent. Et perd 5-4, mais bon, c'était quelque chose de complètement hallucinant. La question coquine. Non. Si, j'ai aussi. Alors, en amour toujours, ça presse. C'est normal, ça presse le Midi Libre. Vous allez droit au but. Quand ça presse, vous allez droit au but. Ou alors, un succès fou. Un succès fou. Vous êtes à Midi Libre. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est joli ça. Il a un succès fou, il charme. Oui. Vous êtes à Midi Libre, puisqu'il a un succès fou, il va faire. On est des sudistes comme à Marseille, droit au but. Droit au but. Droit au but, il s'en sort bien. Bravo. Je les écrirai. Et si on parlait sport et santé, on va parler handball également, mais on peut parler sport et santé. Se tourner vers Laurie parce que sinon elle va dire mais vous m'avez invité pour rien. C'est quoi votre affaire là, ce colloque? Dites-nous en plus. Alors il s'intitule de l'excellence des pratiques sportives, mieux-être ou performance. Notre but est de savoir en fait s'il vaut mieux privilégier le mieux-être de l'athlète pour atteindre l'excellence ou s'il est préférable de privilégier la performance à tout prix, au mépris en définitive de la personnalité de l'athlète, afin de parvenir à cette excellence. Vous parlez du dopage, par exemple? Non, pas du tout. On interroge la place de la prévention, en fait, dans le milieu sportif, dans le but, en fait, d'améliorer la prise en charge et l'encadrement psychologique et physique également de l'athlète. Voilà. Donc, on sort du cadre médical et dopage stricto sensu. Voilà. Et on donne des infos pratiques? L'idée, c'est de comprendre comment ça se passe au sein d'une équipe, l'organisation de l'entraînement, par exemple, comment il se structure par rapport aux joueurs. Alors, d'une part, mais vraiment dans le lien entre l'entraîneur, en définitive, et les athlètes. Alors, soit dans un groupe, pour les sports collectifs, soit pour les sports individuels, la prise en charge directe, en définitive. Alors, soit de l'entraîneur vis-à-vis de son athlète, ou alors de l'encadrement, en fait, qui est mis en place, justement, pour que l'athlète s'épanouisse et réalise l'ensemble des performances voulues et souhaitées, en fait. Alors, il y a des intervenants de renom dans cette journée. On va voir l'affiche d'ailleurs de la manifestation. De colloque, on rappelle le pratique, donc 5e journée régionale. Les dates, c'est écrit en rouge quelque part, mais le 1er décembre. À la faculté de droit de Montpellier, faculté de droit et de sciences politiques de Montpellier. C'est dans l'après-midi? Toute la journée. Toute la journée. Oui, nous accueillons. Donc le 1er décembre, toute la journée, vous allez à la journée régionale sport et santé, et après vous allez à l'Arena. Et oui, parce qu'il y a le FMC Premium. Soyons logiques. Elle va venir, Laurie. En plus, il faut savoir que quand même, j'ai fait toute ma scolarité en primaire avec elle. Avec Laurie. Et vous confirmez, il était mauvais élève. Ah non. Quoi non? Non, j'étais pas mal à l'époque. Non, au début, oui. Ah, en primaire, c'est pas mal. C'est bien démarré, on va dire. C'est après que ça a mal tourné. Il faut quand même savoir que c'est vachement intéressant. Il y a Bruno Bini, l'entraîneur. Vachement intéressant, mais on va pas faire venir quelqu'un si son truc n'est pas vachement super. Non, il y aura Bruno Bini, l'entraîneur, vous savez, de l'équipe de France Filles. Eh oui. Voilà, qui aura plein de choses à dire. Il y a Philippe Salas, qui est psychologue, qui a été longtemps le psychologue du Montpellier Handball, qui est aujourd'hui le psychologue de Quito de Pavin. Donc en ce moment, il a du boulot. Et du club de Montpellier. Il y a Jean-Pierre Caraquillo, qui est un des grands spécialistes du droit sportif en France. Voilà. C'était pour vous. Vous avez des questions? C'est important d'y aller. Juste une question coquine. Juste une coquine. Ça m'aurait étonné. Dans la santé, dans l'amour, alors j'ai la question, est-ce que vous préférez faire l'amour pour la santé ou faire du sport par amour? Moi, à la fin de la question, je me rappelle plus du début en général, mais vous... De l'excellence de la pratique sexuelle pour mieux être ou performance. Non, je ne m'étendrai pas sur ce pratique sujet. Sportive. Non, je ne m'étendrai pas. On va demander à Jean-Brun. On n'a pas le temps. Allez, on va parler de handball avec les Montpelliérains qui se refont un peu la cerise.
Ah bah ça continue, ouais. Ça On va avait bien. déjà vu le week-end dernier à Belgrade, ils s'étaient imposés. C'était leur premier succès en Ligue des Champions depuis le début de la saison, donc c'était bien. Et là, du coup, Entre-temps, le ils deuxième. sont allés gagner à Nantes. Et puis là, ils recevaient Belgrade pour le match retour. Et de nouveau, ils ont gagné. Je vous propose le reportage de Jessica Desbois. Ils avaient absolument besoin d'une victoire hier soir pour prétendre poursuivre l'aventure en Ligue des Champions, au-delà du tour préliminaire. Alors, dans leur salle historique, au Palais des Sports René Bougnol, les coéquipiers de Michael Guigou ont enfilé le bleu de chauffe et retrouvé les valeurs qui ont construit la légende d'un club 14 fois champion de France. Bien sûr, tout n'est pas encore rentré dans l'ordre et les Montpelliérains subissent le jeu serbe, réagissant sur contre-attaque. En moins de 10 minutes, Montpellier mettait la main sur la rencontre pour ne plus rien lâcher et virait à la mi-temps sur un écart confortable de 6 buts. Toujours privé de Gréby et Acambray, Patrice Canaillé s'appuyait sur les cadres de son groupe avec la volonté de faire tourner le banc, une rotation nécessaire afin de préserver le peu de fraîcheur physique restant après une semaine à 3 matchs. Mais les coéquipiers de Michael Guigou se compliquaient inutilement la tâche, faisant parfois montre de suffisance et laissaient revenir les Serbes à 4 buts dès la reprise de la seconde période. Affichant 19 ballons perdus à l'issue de la rencontre, c'est grâce à une solidarité retrouvée que le MHB parvenait à se défaire sur le score de 31-26 d'une équipe de Belgrade, certes largement à sa portée. Mais avec 3 victoires consécutives cette semaine, Montpellier retrouve des couleurs et une vraie ambition pour la Ligue des Champions, plutôt rassurant après un début de saison extrêmement tumultueux. Voilà, on envoie rapidement les résultats à l'issue de cette journée. Oui, chose importante, Léon s'est incliné à Tchekhov 36-22, ce qui permet à Montpellier de revenir à la 4e place, qui est qualificative pour le tour suivant. Le week-end prochain, Montpellier reçoit Flensburg, ils avaient fait match nul à l'aller. Et puis entre les deux, jeudi à 20h30, il y a un match qui va beaucoup intéresser le monde sportif, c'est Montpellier-Cesson. Je vous rappelle que le Cesson-Montpellier de l'an passé a donné lieu à l'affaire dite des paris truqués. Donc ça va être mis sous l'éclairage des médias cette semaine, le Montpellier handball. Voilà, allez. 2 petits résultats, j'ai le temps ? Allez, le hockey, super rapide. Le hockey, ils se sont inclinés à Nice, ils sont 9e du classement. En revanche, en water-polo, ils se sont imposés face à Strasbourg 19-8 et Montpellier est second devant Marseille et 7 et 3e. Voilà, j'ai fini pour les résultats. Laurie, vous avez quelque chose à rajouter? J'ai rien compris, mais si vous pouvez me le... Non, voilà, il faut venir nombreux parce que ça permet d'offrir des recommandations et des lignes directrices en fait pour la prise en charge de l'athlète. Et également, je voudrais remercier l'ensemble des organisateurs, le mouvement olympique. Et les partenaires. Et l'ensemble des partenaires, évidemment, la région, comme vous l'avez montré, la région, l'agglomération, la direction départementale, cohésion sociale. Et on les remercie avec vous. Et voilà. On va clore cette page sport et on va presque clore tout de suite, regardez. VO Location, véhicule de tourisme et utilitaire, vous a présenté le sport. Clore tout de suite les aléas du direct. Le sport, ça continue. N'oubliez pas, demain, 19h45, Rocco Hebdo. Tout à l'heure, 19h45, le match Nîmes Olympique Lens. Et puis, le jeudi soir, la soirée foot avec Payad Hebdo et Croco Hebdo l'avant-match. Le JT dans un instant. Le docu du lundi. Très bonne soirée à tous. Le premier, tous à l'Arena ou devant TV Sud pour le FMC Premium. Bonsoir. Bonsoir à toute l'équipe. Venez libre avec nous.